m'assurer qu'il y a une personne qui est dans un rôle de responsabilité pour deal avec une personne qui est dans le business. Vous avez bien la formation qui est bizarre pour capable de détecter le cas que le suspect va avoir un risque de ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Alors, vous connaissez sans doute déjà, depuis quelques temps, il y a une série de bonnes formations qui peut organiser par différentes associations. Et aujourd'hui, nous allons quand même saluer l'initiative d'un partenariat de plusieurs associations, dont le Financial Services Institute, HRDC, le ministère de Labour, le ministère du Travail, et la SCCA Mauritius, et il y a aussi les autres groupes, membres du groupe de GFM, avec tous ces différents partenaires qui ont fait une association pour capable de monter ça là et donner une formation à tous les participants et aussi bien content qu'il y ait plus de 200 personnes qui répondent présents pour participer dans cette session de capacité building. Alors, mon modèle est très important. C'est une approche, on va dire, évaluer les risques de l'activité et à partir de là, bien sûr, être plus formé à détecter les risques et bien sûr faire le reporting qui est ça. Parce que ça, c'est une des conditions aujourd'hui quand vous suspectez une certaine transaction qui vous pensez liée à quelque chose d'illicite, ben vous êtes capable de raise the alert et normalement aujourd'hui, au niveau du FIU qu'on connaît, il y a une plateforme en place que tout le membre qui est affilié à cette plateforme-là est capable d'informer le FIU à travers ce qu'on appelle la plateforme de GoEML pour capable, bien sûr, trigger cette situation-là. Alors, aujourd'hui, c'est encore une fois l'occasion que toute une personne qui participe dans cette formation-là a l'occasion, bien sûr, pour assesser mieux la situation et être beaucoup plus armé pour faire face à ce genre de problème dans cette nature de travail de tous les jours. Alors, on est bien content pour être là en point de vue aujourd'hui pour passer le message, pour dire quand même comment il y a important, surtout les comptables qui allons dire privilege information dans cette nature de travail même avec l'entreprise. Alors, vous avez une position privilégiée pour être capable de détecter ce genre de choses. Alors, je souhaite un rôle important dans tout ça, l'écosystème-là, pour qu'il assurer qu'il y ait le risque de blanchiment des capitaux et de financement des activités liées au terrorisme qui soit limité au minimum. Alors, ça, c'est un travail qui continue, vous allez dire continue, la formation n'arrête jamais. Alors, bien sûr, au niveau du FSI, qui tombe sur le ministère, mais aussi toute notre institution qui est liée à ça, pour être appelé à continuellement dispense de cours pareils, afin que justement tous ceux qui sont impliqués dans l'écosystème-là soient bien armés pour faire face à cette situation. Monsieur le ministre, avec la marée noire ici et aussi l'échouage des dauphins, est-ce qu'il n'y a pas pour une mauvaise image à Maurice et il n'y a pas word of by foreign investors? Bon, là, je vais transgresser sur un autre sujet. Alors, ce qui m'a dit au moment, l'affaire du naufrage lui-même, cet accident, un accident qui, je crois que tu as invité, alors malheureux, qui est arrivé, mais seulement, une fois qu'il est arrivé, bon, ça gère la situation. Je crois que la manière qui les autorités, avec l'assistance d'une expertise qui fait gagner et locale et étrangère, pour adresser le problème, il est de l'avant. Donc maintenant, on cause l'image. L'image, vous direz, qui malheureusement, il y a certaines personnes qui paient d'une manière malveillante, paient détruire l'image de Maurice à l'étranger. De par information erronée, de par fausseté. Ce pays comme si médecin de l'école internationale qui malheureusement il fait du tort à tous les pays. Alors pas quoi seulement le pays quand on veut faire ça, le pays affecte le pays comme si touche que le gouvernement mais toute la nation mauricienne pour impacter par ce genre d'informations qui ne va pas faire honneur au pays. C'est dommage qu'il va dire pareil et faire ce genre de campagne contre un pays et contre notre propre pays qui
malheureusement, du coup, impacter la population. Monsieur le ministre, quand on est arrivé par rapport à la mise en place du AML-CFT Act, parce que moi, je trouve un peu la même régulation qui peut sortir. Moi, tout jewelry, une sortie. Quand on est arrivé ici, Non, le bill qui est passé au Parlement, qui a été voté, a été déjà enacté, donc il est déjà en place maintenant. Donc il y a une full-fledged projet de loi qui est en place, donc il est déjà enforceable. Donc c'est déjà... bien sûr, vous pouvez suivre si vraiment se permettre là. C'est beau défendre la loi, moi d'accord avec vous, mais parfois, bien, c'est ça le problème, c'est la mise en place, passer à l'action, qui était si tout le monde peut faire ce qu'il peut dire la loi. Là. Tout à fait, Bien, c'est un peu sur ça qu'on appelle l'effectiveness, hein? C'est-à-dire, d'une part, les cadres légaux qui mettent en place, mais de part, l'application de la loi, lui montrer des résultats. Et c'est un petit peu sur cet aspect-là qui, aujourd'hui, au niveau de FATF, je vous demande qu'ils nous démontrent les résultats de différents cadres légaux qu'ils mettent en place pour combattre ce qu'on appelle les blanchiments des capitaux et les financements des activités liées au terrorisme. Alors, c'est ça qui nous fait faire en ce moment pour nous montrer, hein, à travers différentes inspections qu'il peut faire, à travers outreach qu'il peut faire avec différentes personnes dans différents secteurs, surtout dans le secteur non financier, comme le real estate, comment la profession légale, la profession des comptables et aussi la bijouterie. Donc tout ça va dans différentes activités là. Aujourd'hui, je fais une gagne la formation qui bizarre, je connais comment pour traiter une transaction et c'est ça qui aujourd'hui devrait bien démontrer dans nos rapports qu'il peut envoyer au FATF pour dire voilà ce qu'il faut faire pour qui nous gagnons le résultat. Alors, on me dit une question, c'est nos rapports dans le cas, STR, Suspicious Transactions Reporting, auprès du FIU. Donc, là aussi, on fait un certain nombre de outreach avec différents stakeholders pour qu'ils comprennent de quelle manière pour faire sa reporting-là et qu'on nous paye un vide, ainsi de suite, pour qu'ils rapportent le cas rapidement. D'ailleurs, dans la loi qui nous passée, nous fait réduire le délai aussi. Quand vous détectez une transaction, avant c'était 15 jours, aujourd'hui nous ramène ça à 5 jours. Ce qui vous permet justement, c'est quand il y a un cas pareil, un cas suspect qui est détecté, donc nous allons agir vite, pour au cas où ça s'avère être le cas, donc il y a une action qu'on va prendre très vite. C'est ça qui explique un peu sa collaboration annoncée là, et CFT Supervisors, ils ont créé une Memorandum of Cooperation. Tout à fait, c'est pour préparer des échanges d'informations qui est beaucoup plus fluide et qui amène beaucoup d'efficacité et donc à optimiser bien sûr toutes les ressources qu'il y a à travers les différentes agences d'enquête qui nous a à Maurice. Donc tout ça, c'est dans la même ligne de beaucoup plus de collaboration, capable de faire des choses à ce qui nous gagne des résultats beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus optimale.